Ok, bonsoir à vous. On va donc revenir, on va commencer avec notre rencontre de ce soir. En fait, je dois ouvrir un nouveau document. Ok, donc l'exercice que nous avions à faire, c'était de pouvoir travailler avec, je vais aller ouvrir, attendez, je vais ouvrir, euh, ok. Donc je vous ai envoyé un document Word, un peu comme quelqu'un, un client pourrait vous envoyer ça pour dire, ok, voilà, je veux que vous puissiez monter mon site. Et vous avez commencé vous devez pouvoir faire le site sur, euh, sur le HTML de votre site. Donc, le, le texte est là. Donc, c'est en fait un texte qui parle euh, de comment on appelle ça? De l'immobilier. Voilà, de l'immobilier. Et le titre, c'est Global Real Estate LTD, posséder un morceau de terre, objectif, ainsi de suite. Donc, ici, je vais donc aller dans la première chose que j'ai à faire, c'est de pouvoir sauvegarder. Donc, j'ai mon fichier là, ça s'appelle, pour le moment, ça n'a pas de titre, ça n'a pas de nom. Donc, je vais lui donner un nom, sauvegarder. Et comme on a vu la dernière fois, vous devez toujours avoir un dossier. Un dossier, je vais mettre ça ici dans ma première page, ma première page web. Donc, je vais appeler ça. Comme on a vu, il faut toujours la première. Euh, voilà. Donc, le document HTML, généralement, on l'appelle index. Donc, je vais mettre ici index 2 parce que j'ai déjà index 1, index et puis index 2. Donc, je vais appeler ça index 2. Donc, oh, j'ai fait une erreur, n'est-ce pas? Vous avez vu l'erreur que j'ai faite? Quelqu'un peut me dire l'erreur que j'ai faite? Quelle erreur est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas mis l'extension de mon fichier. Ça doit être un fichier .html. Si je ne mets pas .html, le, mon éditeur de texte ne va pas le reconnaître. Donc, pour le moment, quand je mets index.html, il reconnaît que c'est un document HTML. Du coup, quand je vais maintenant vouloir utiliser les raccourcis pour, par exemple, mettre la structure de ma page, euh, ce, ceci va reconnaître ça facilement. Donc, je clique sur le point d'exclamation et puis je fais tabulation et toute la structure du site se présente. Est-ce que Jean-Claude est déjà là? Parce que lui, il a fait son site qui m'a envoyé cette page, cette partie n'était pas vraiment n'était pas visible. Jean-Claude n'est pas encore là. OK. Donc, quand vous avez dans cette structure, comme on a vu, il y a la partie head qui est un peu qui est la tête, si on peut dire pour traduire littéralement, et puis vous avez le corps. Maintenant, ce que je vais mettre, je dois mettre un titre ici. Ici, je vais mettre, en fait, quand je regarde le document qui m'a été donné, le,
Le tweet ici, c'est Global Real Estate. C'est ça que je vais mettre. Je vais juste mettre, oui, je vais mettre ça. C'est-à-dire, c'est le nom qui va toujours ça apparaître quand je vais ouvrir ma page web. Donc, c'est Global Real Estate. OK. Maintenant, j'ai fini avec la tête, le titre. Maintenant, je vais maintenant venir dans le corps. Donc, dans le corps, OK, on t'attend donc Jean-Claude. Bien. Donc, dans le corps, j'ai maintenant la possibilité de je dois maintenant regarder le texte. Quand je regarde mon texte ici, il y a plusieurs parties. On a ici, c'est comme une en-tête. Donc, vous avez plusieurs options ici. Il y a des choses qu'on n'a pas encore vues et que je vais aborder avec vous plus tard. Mais sur la base de ce que nous avons vu la dernière fois, ce que vous pouviez faire, c'était déjà de copier ça. Et ici, donc, vous mettez ça H1, on avait vu H1 que c'est ça qui, quand vous mettez H1, c'est un peu les titres les plus grands que vous aurez dans votre texte. Donc, si vous mettez ici H, je vais mettre ça H1 et je vais enlever l'autre. OK. Et en dessous, je vais mettre H2 ou même H3 parce que je ne veux pas que ce soit trop grand. Posséder un morceau de terre. Donc, les éléments que nous avons vus, on avait vu les headings ou les titres H1 jusqu'à H6. On avait vu également les paragraphes. Donc, c'est les éléments que je m'attendais à ce que vous utilisez. Normalement, vous ne deviez pas utiliser les choses qu'on n'a pas vues. Ici, c'est les choses que nous avons vues que vous deviez utiliser. Donc, là, j'ai le grand titre Global Real Estate qui est sur H1. Le second, posséder un morceau de terre. Donc, si, par exemple, je sauvegarde ça, CTRL S, et je m'en vais ouvrir ça dans mon navigateur. Vous voyez bien que j'ai là-bas le grand titre Global Real Estate et en dessous, on a possédé un morceau de terre. OK? Donc, pour le moment, on n'a pas vu les éléments qui nous permettent, par exemple, de vouloir centrer ou de faire bouger. Ça, c'est les choses qu'on verra plus tard. Ça, pour le moment, c'est la structure. Vous mettez juste la structure, le squelette de votre. Donc, ici, il y a beaucoup d'autres éléments qu'on peut utiliser maintenant pour le corps. Parce qu'ici, par exemple, nous avons ce texte qui nous dit maintenant, c'est objectif. L'objectif de cette initiative, sur la base des choses qu'on a vues, je précise, je ne m'attends pas à ce que vous puissiez faire des choses qui sont, bon, que certains ont pu lire et ont fait au-delà, mais ici, une chose que je peux faire, c'est déjà de mettre ça, euh, je mets ça dans un paragraphe, mais parce que je veux que ce soit qu'on puisse distinguer ça, je vais mettre le objectif, je vais mettre H4, je mets objectif dedans, je mets à ce que ce soit assez visible, et maintenant dans le paragraphe, je mets
rendre l'acquisition, je mets le contenu de mon paragraphe. Donc, je sauvegarde ça. Si je sauvegarde ça et je m'en vais regarder, je fais une... Vous voyez que ici, vous avez l'objectif qui est un peu plus en gras et puis vous avez le, le texte de votre objectif qui est juste en dessous. Donc, vous avez ici, je peux mettre... Donc, voilà, j'ai fini avec l'objectif. Je vais faire la même chose pour le, la mission. Mission, vision. Bon, je vais prendre tout ça. Je vais copier tout ça. Je m'en vais dans mon texte. Je mets là-bas tout parce que je vais pouvoir travailler avec. Donc, mon objectif, je vais mettre maintenant même chose que l'objectif soit la même chose que mission. Je vais mettre donc H4. Et dedans, je vais mettre mission. Et je vais mettre un paragraphe. Oui, allô? Donc, dans mon paragraphe, je vais mettre donc ma mission là. La même chose pour vision. OK? Donc, si je m'en vais dans mon navigateur, je fais la mise à jour. Vous voyez bien que objectif, mission et vision, ces trois éléments sont tous ont le même, le même, c'est le même style. Et les éléments rendre le contenu de l'objectif, le contenu de la mission et le contenu de la vision, pardon, ont aussi le même style, même caractère, même police, ainsi de suite. OK? Je continue. Je veux faire la même chose avec stratégie. Donc, on a stratégie jusqu'à activité. Je vais copier tout ça. Je copie ça. Je viens dans mon document. Je suis toujours dans le corps, dans body. Et pour moi, je mets ça comme ça. Donc, je vais encore faire H4 et je mets stratégie dans H4. Ensuite, je crée un paragraphe dans lequel je mets toute cette information. Certains d'entre vous, par exemple, mettez chaque ligne dans un paragraphe. Vous n'avez pas besoin de mettre chaque ligne dans un paragraphe. Tout le texte peut aller dans un seul paragraphe. Et quand je sauvegarde, il met ça tout ensemble. Si maintenant je me rends compte que c'est trop long et que je veux diminuer, je peux maintenant venir ici. Je mets BR.
Voilà, je mets HR, je crois, c'est H, c'est ça, non? C'est HR. Non. Oui, c'est BR. S, c'est ça. Maintenant, si je viens ici, vous voyez bien que donc, mon texte maintenant, il est en deux paragraphes. J'ai pu les séparer pour que ce ne soit pas trop long. Donc, j'ai utilisé, ça c'est quelque chose que nous avons vu. Donc, je m'attends à ce que vous utilisez aussi le BR. On a vu H1 jusqu'à H6, on a vu P, on a vu BR la dernière fois. Ce sont les syntaxes, les tags, pardon, que nous avons vu dans les leçons précédentes. OK? Maintenant, la suite de mon texte, ce sont les activités. Ce sont les activités. Oh, ça, c'est pas les activités, pardon. Donc, je copie également ça. Je m'en vais. Je vais faire la même chose. H4. Je mets activité à l'intérieur. Ensuite, le reste, je mets également dans un paragraphe. OK. Et ici aussi, je peux. On avait vu. Rechercher. OK. On avait vu un certain nombre. Ici, je n'ai ça. Si je laisse ça, j'ai regardé un peu. Si je laisse ces traits-là, je sauvegarde ça. Vous voyez, le HTML ne reconnaît pas ça comme des. Regardez, si je vais ici, je fais la mise à jour. Regardez, HTML ne reconnaît pas ça comme des tirets à la ligne, comme des puces. Non, non, il ne reconnaît pas ça comme des puces ou des tirets à la ligne, non. Il reconnaît, il voit, c'est un élément du texte simplement qu'il a mis là. Donc, pour que ça devienne des puces et tout, je crois qu'on a également vu ça. On a vu, on a vu ça, n'est-ce pas? Quelqu'un peut me dire ce qu'il faut faire? Quelqu'un peut me dire ce qu'il faut faire? Donc, on a notre texte qui est là. On a ici, on va remettre ça ici.
OK, j'espère que vous voyez ce que je fais là. Donc, je suis en train de les mettre maintenant dans LI. Je n'ai pas besoin de mettre les tirets parce qu'il va mettre ça lui-même. Vous voyez maintenant, Mhm. tout est à la ligne. On a maintenant activité recherchée à disposition. Vous voyez ça, on n'a pas mis, ouais, le premier là, on ne l'a pas mis. On rentre dans notre texte, on voit bien que le premier, il était hors de UL. Donc, il ne le met pas comme, donc j'enlève ceci, je viens dans UL, je mets un LI, Mhm. Mhm. et là-dedans, je mets le premier. Donc, on a deux types de listes en fait. On a les UL qui veut dire unlimited list, donc on liste, donc ce n'est pas unordered. Voilà, unordered. Donc, vous avez unordered. Et tout en bas, je vais utiliser OL qui est order list. Donc, ici, on a ça. Si je sauvegarde, quand vous revenez ici, vous avez ça. Voilà, tu vois maintenant, on a comme activité recherche sur la disponibilité des terres en Afrique et dans le monde. On a mis deux, on a mis deux ensemble. Donc ça, c'est un autre IL. OK. Donc, ça, c'est pour les activités. Maintenant, je vais faire cette deuxième partie. Ce que j'ai fait. Donc, ici, je vais mettre ceci dans. Je vais d'abord faire, comme d'habitude, je copie, je colle ça là d'abord. Je fais H4, As4. Je mets, je mets mon titre là-dedans. Ensuite, je vais essayer de mettre département de production personnel et département de production. Je vais mettre ceci comme un titre, mais comme un titre beaucoup plus petit, je vais faire H5, pardon. H5, que ce soit différent des autres titres. Et maintenant, je vais mettre P dans un paragraphe. Je vais mettre la fonction de production entreprend ses principales planifications. Ses planifications. Voilà. Donc ça, je vais prendre ça, je vais mettre ça dans un paragraphe. Et après ce paragraphe, si je veux mettre OL, comme j'ai dit, OL, c'est ordonné. Et dans OL, je vais maintenant mettre un ensemble de LI. C'est toujours des listes. Donc, c'est des listes. Planifier, ordonnance de la production. Je clique, je mets ça. Je fais encore un autre LI.
contrôle et supervision du personnel de production. OK, gérer la qualité. OK. Donc, quand je sauvegarde ça, quand je vais dans mon navigateur, je fais ça. Ouais, maintenant, on a personnel nécessaire, département de production, c'est un peu plus, on voit que c'est différent. Maintenant, le premier dit la fonction, et vous voyez, comme on a dit order list, donc les listes ordonnées. Maintenant, automatiquement, il a utilisé des nombres pour pouvoir pour pouvoir indiquer les différentes fonctions du système du département de production de cette entreprise. Donc, vous voyez, quand la structure est déjà là, ça ressemble à quelque chose, mais pour le moment, c'est le squelette de votre site. Le squelette de votre site qui est en train de se construire. Et on va faire exactement la même chose, pardon, pour les autres fonctions. On va faire la même chose, département, ainsi de suite. Et en fait, ça devrait pouvoir aller la même chose jusqu'au bout, quoi. Donc, voilà un peu comment on fait le squelette sur la base des... Il y a beaucoup d'autres choses qu'on n'a pas encore vues, je le signale. Donc, sur la base des notions que nous avons eu à voir, voilà ce qui était attendu par rapport à ce devoir. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau-ci? Ou bien tout est clair comme l'eau de roche? C'est très clair. OK. Cédric? Allô? Oui, Oui, Cédric. j'ai une question. Mhm. La dernière partie là, vous avez ordonné la liste, là, j'ai pas bien vu les syntaxes. OK. Donc, c'est le dernier là, voilà, où on a mis personnel. Donc, on a mis 1, 2, 3. personnel. Oui, Oui. la liste est ordonnée. Hein. En fait, ce qui ordonne la liste, c'est le OL. Donc, All, en ok, haut, ouais, vous avez je vois. mis UL. Quand vous mettez Ouais. UL, c'est lui, il sait que c'est on order. Ça veut dire en anglais on order. Ce n'est pas ordonné. On Ouais. va voir plus tard que vous pouvez décider du type de puce qu'il va utiliser en ajoutant quelque chose ou bien dans le, comment on appelle ça encore? Euh, CSS, donc dans Ouais. le document de style, vous allez ajouter des éléments là-bas pour lui dire, je ne veux pas que tu utilises tel type de puce, je veux plutôt tel type de puce. Donc ici également, quand vous mettez OL, il sait qu'il faut qu'il indique l'ordre et vous pouvez également choisir, au lieu par exemple d'utiliser 1, 2, 3, 4, et qu'il utilise A, B, C, D, E, F, ou bien qu'il Ok, utilise I, romain, ainsi de suite. Donc c'est possible. Mais quand vous laissez comme ça, de manière par défaut, c'est 1, 2, 3, 4 jusqu'au nombre que vous avez eu à mettre. voilà. Bon, et une autre préoccupation que j'avais posée, c'est par rapport à l'insertion de l'image. Je ne sais pas si vous avez déjà parlé de ça. Comment ajouter une image un logo, par exemple, OK. à la page. Oui, la dernière fois, on a parlé de l'image et je vais revenir dessus. Je suppose qu'ici, ici dans en haut, je veux pouvoir insérer une image. Oui, On avait vu que la première chose que vous devez vous faire, c'est que dans le dossier, vous devez chercher une image, aller dans le dossier. Dans le dossier où se trouve votre HTML, ici dans ce dossier,
vous devez placer déjà l'image. Je prends par exemple cette image qui est là. Voilà, je prends cette image qui est là. Bon, je ne l'ai pas, ce n'est pas l'image qui est indiquée pour notre site, mais parce qu'on n'a plus beaucoup de temps pour chercher notre image, je vais mettre cette image. Hein. Donc, lorsque vous voulez mettre donc une image, vous venez ici, supposons que c'est ici que vous voulez mettre l'image, vous devez mettre IMG, mettez IMG, vous faites entrer. Donc, quand vous faites IMG et vous faites tabulation, pardon, il vous indique, il vous demande donc de pouvoir indiquer un certain nombre d'informations. Premièrement, vous devez indiquer la source. Et la source de votre information, c'est le nom. Donc, votre image ici s'appelle image.jpeg. Donc, je vais mettre ici image.jpeg. Et maintenant, dans Alt, c'est au cas où votre image ne s'affiche pas, quel est le texte que vous proposez que ça puisse s'afficher à son endroit. Donc, je vais dire par exemple ici, logo, je laisse logo, OK? Je sauvegarde ça. Ouais, il y a quelque chose qui manque qui fait que mon image ne se présente pas. Et quand mon image ne se présente pas, vous voyez bien que ici, on a quoi qui est écrit là? Logo, n'est-ce pas? Donc, logo est là. Donc, quand ça se présente, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque dans mon code que j'ai ici. Et comme j'ai expliqué aux amis la dernière fois, supposons que vous ne connaissez pas comment le faire, vous pouvez aller directement sur Google, vous dites insérer une image dans HTML. Donc, il vous dit la balise, c'est donc il permet de diriger, se trouve image. Ok, je vais pas taper S égale image. Ok, donc, c'est quoi? C'est le même, n'est-ce pas? Ils sont. Ça doit être